Indécision totale sur Bitcoin sur cette fin de semaine, le CAC 40 prêt à rebondir. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo et dans cette dernière matinale trading de la semaine. J'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Le lien est dans la description. Comme vous le voyez à l'écran, une fin de semaine dans le vert sur le marché crypto avec un Bitcoin qui repasse au-dessus des 26 000 $, Ethereum qui se maintient au-dessus des 1500 $, des 1600 $, pardon, et une grosse majorité des altcoins dans le vert. On notera particulièrement la très grosse performance de la crypto Dora qui réalise un plus 50% sur les dernières 24 heures, mais ce n'a pas été la seule à réaliser de belles performances. Il y a eu aussi par exemple XDC qui a très bien performer. Ensuite, du côté de l'indice Fear and Greed, naturellement, on reprend un petit peu de confiance sur le marché avec un indice à 46 aujourd'hui. Alors, on reste dans un niveau de peur, mais un petit peu plus modéré. Et du côté, pardon, des ratios long short, et bien là on voit que l'équilibre est un petit peu en train de changer. Ça fait plusieurs semaines qu'on était sur du 70-30. Là on est passé sous les 70% pour les longues. Donc on va voir quel impact ça va pouvoir créer justement sur le prix. Alors je vous le disais en début de vidéo, indécision totale actuellement sur Bitcoin. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. Alors moi déjà pour commencer, personnellement, ce matin, je suis rentré en short sur BTC. Alors j'ai identifié une nouvelle potentielle entrée qui pouvait être faite un petit peu plus haute. C'est celle que je vous ai partagée dans le serveur Discord. Mais moi, ce matin, pendant la matinale, pour ceux qui étaient là présents avec les VIP sur le serveur Discord, on est rentré au prix du marché en short sur BTC. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien déjà, premièrement, en regardant le comportement de l'open interest, des funding rates et des CVD spot, on a pu conclure qu'on avait une ouverture massive de longues ce matin sur le marché. Naturellement, s'il y a des longues qui s'ouvrent sur le marché, on peut s'attendre à venir chercher plus bas pour venir liquider justement toutes ces positions en longue. Deuxièmement, lorsqu'on regarde du côté de l'order book, on voit clairement cette zone aux alentours des 25 700 $ qui va être ultra importante, ultra intéressante à revenir chercher. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a confirmé la map de liquidation que je vous ai partagée juste avant le début de cette vidéo, où on voit très nettement les différentes zones à revenir chercher. Donc moi, je suis plutôt parti dans une optique de baisse, étant donné qu'en plus de ça, on a réalisé quand même une belle impulsion haussière depuis hier soir, qui nous a d'ailleurs permis de valider la prise de position qui avait été faite mercredi après-midi. Mais maintenant, prudence tout de même. Prudence pourquoi? Parce que déjà on a ces différents plus hauts où on a laissé un petit peu de liquidité aux alentours des 26 400 $ que potentiellement le prix va avoir envie de revenir chercher. Mais c'est même surtout un petit peu plus haut en fait qu'il va falloir surveiller, puisqu'on a vu ce matin qu'il y avait des ordres, une accumulation d'ordres aux alentours des 27 000 $ qui était en train de se créer. Une sorte de cluster d'ordres aux 27 000 $. Donc ça sera aussi une zone à surveiller. Mais vous voyez que sur la map de liquidation, c'est vraiment ces 26 400 à court terme sur lesquels il va falloir être prudent. D'accord? Donc je précise bien que ceci n'est pas un conseil en investissement, mais pour le moment, on est plutôt parti dans une optique de short sur BTC. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. À voir si ça se confirme au fur et à mesure de la journée. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord des potentielles prises de profit partielles quand on remontera notre SLABE, etc., etc. En tout cas, voilà les informations capitales sur BTC pour ce matin. On va désormais regarder un petit peu ce qui se passe du côté des alts. Alors, sur Ethereum, pas grand-chose de très intéressant pour le moment. Voilà, ça fait quand même plusieurs semaines, je vous le dis, je regarde Ethereum, mais je ne le trouve pas si intéressant que ça. En tout cas, je ne trouve pas de configuration, de setup pour me positionner de manière vraiment pertinente. Par contre, du côté des alts, de nouveau ce matin, on a des choses plutôt intéressantes. Alors, le Unfi, sur lequel on avait réalisé de très belles performances en début de semaine, s'est totalement écroulé ce matin. Alors, je ne sais pas pourquoi. On avait réfléchi à des potentielles prises de position. Vous m'avez demandé de l'analyser dans la matinale avec les VIP ce matin. J'avais identifié ces deux potentielles entrées. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas du tout rentré en position sur ces deux trades-là, étant donné la chute que vient de faire le Unfi. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi il a chuté si violemment ce matin. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que là, on vient de rentrer dans la zone d'OTE, justement, de cette impulsion haussière. Et on a récupéré quand même pas mal de liquidités, de la FVG, des Equal Low. Et on est donc dans cette zone d'OTE, d'accord ?
Tout en sachant qu'on a laissé sur le top précédent un magnifique equal line, donc une poche de liquidité. J'ai donc envie potentiellement d'envisager une prise de position. Le problème, c'est qu'on est en train de faire une grosse chute et comme on dit, il ne faut pas rattraper un couteau qui tombe. Donc je vais attendre un petit peu de voir comment il se comporte. Je vais essayer de trouver des explications peut-être fondamentales pour expliquer cette chute. Et auquel cas, si j'ai les réponses que je souhaite, eh bien si j'ai aussi les confirmations nécessaires, potentiellement on rentrera en position en longue. Mais c'est trop tôt pour le dire, en tout cas une chute très très violente. Vous voyez que j'avais même pas encore vu tout à l'heure quand je préparais ma matinale avant de lancer l'enregistrement de cette vidéo. On était encore un petit peu plus haut, on n'avait pas atteint justement cette zone là. Donc chute assez violente, hein. Franchement je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup ça va potentiellement nous permettre de rentrer à des prix vraiment très intéressants. Ensuite, du côté du Solana, de nouveau un setup assez intéressant. Alors malheureusement, on n'est pas encore revenu chercher le prix d'entrée et j'ai un petit peu peur que ça fasse comme Bitcoin, qu'en fait on ait un Solana qui parte un petit peu sans nous. Donc à surveiller, mais en tout cas setup de nouveau aussi très très intéressant, qui ressemble un petit peu à la position qu'on avait pu prendre lundi matin, comme vous le voyez sur le sol qui s'était très très bien déroulé. Du côté du Link, désormais, on surveille aussi un setup assez similaire à ce qu'on a pu identifier sur Unfi justement. Alors je réfléchissais à une première potentielle entrée tout à l'heure, mais du coup je l'ai mise de côté. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai un biais baissier sur BTC, donc naturellement je vais aller chercher des prix d'entrée plus bas sur le Link, notamment sur cette zone de FVG en 15 minutes qui me paraît vraiment très intéressante. Donc là j'avais pris cette impulsion haussière qu'on a ici, mais vous voyez que si en fait on trace le Fibo sur l'entièreté de l'impulsion, et ben on se rend compte que cette zone de FVG intervient parfaitement dans notre zone d'OTE. Donc voilà pourquoi je vais surveiller plutôt cette zone pour me positionner. Là encore, ce n'est pas un conseil d'investissement, et si vous voulez plus de détails et une explication plus approfondie de cette position, je vous invite à aller voir tout ça dans le serveur Discord. Du côté du BEL, on est toujours en attente d'un retracement plus important aussi pour se positionner. Et du côté du Matic, même chose, petit scénario qui pourrait être intéressant à saisir dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Encore une fois, tout ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Bien évidemment, ça dépendra aussi de la condition globale du marché aujourd'hui, même si je ne m'attends pas forcément à énormément de volatilité cet après-midi. On va être normalement sur une fin de semaine plutôt calme, sauf cas exceptionnel, sauf news imprévue. Ok, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et notamment de notre cher CAC 40 ce matin, sur lequel je me suis positionné à l'ouverture du marché. Donc je vous avais prévenu hier soir que j'allais rentrer ce matin à l'ouverture de la London. Bon bah vous voyez, pour le moment ma position ne se passe pas très bien, on est parti dans le rouge. Alors pourquoi en fait j'ai pris la décision de rentrer en longue sur le CAC? Tout simplement parce qu'on est sur un gros niveau de support H4 Daily. Un support qui tient bien depuis plusieurs semaines maintenant. En plus de ça, on a un rebond sur le secteur du luxe. On a d'autres entreprises françaises, au-delà donc de LVMH comme Sanofi et Total, qui reprennent des couleurs. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant et positif pour le CAC, sachant que sur cette fin de semaine, on n'avait pas forcément de catalyseur qui pouvait impacter à la baisse l'indice français. Donc voilà, bon, il faut savoir qu'à moyen terme, on a toujours la position short qu'on avait lancée au mois d'avril, mais là on envisage quand même un petit peu de retracement haussier à court terme sur le CAC. Donc voilà la position qui a été prise. Pour le moment, comme vous voyez, on est dans le rouge, mais on va patienter, on va respecter le plan et normalement tout devrait bien se passer. Il y aura une grosse prise de profit partiel aux alentours des 7500 points avant potentiellement d'aller chercher de nouveaux ATH. Voilà, tout ça vous a été aussi partagé dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez davantage d'explications et davantage de détails. Pour ce qui est des marchés financiers traditionnels, on va surveiller bien évidemment le DXY cet après-midi qui sera très très important, même si on n'a pas forcément de catalyseur macro du côté américain aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire un petit point justement sur le programme et sur les différentes news qu'on va pouvoir avoir dans la journée. Alors il faut savoir que ce matin, on a déjà eu des résultats assez importants, notamment la croissance au Japon qui a effectivement augmenté. Alors pas autant que ce que les estimations avaient anticipé, mais quand même une croissance qui continue de grandir au Japon. Donc bonne nouvelle pour ce pays-là, un petit peu isolé du reste de l'Asie qui est un peu plus en difficulté, notamment quand on regarde ce qui se passe du côté de la Chine.
En début de session de Londres, nous avons eu aussi les résultats d'inflation en Allemagne, inflation qui continue de diminuer mais trop lentement étant donné la situation, hein. On a perdu 0,1 point d'inflation contrairement au mois précédent. Voilà, une inflation qui baisse mais pas assez vite et qui va continuer de poser des problèmes en Allemagne et pour l'ensemble de l'Union européenne. Par contre, une production industrielle en France là qui repart à la hausse, ça c'est la bonne nouvelle de la matinée. C'est aussi quelque chose qui aurait pu potentiellement impacter à la hausse le CAC. Ça n'a pas été le cas pour le moment. On suivra à midi les prévisions économiques de l'Union européenne dans la continuité de ce qu'on avait pu avoir cette semaine du côté américain avec le livre beige de la Fed. Et puis cet après-midi, vraiment pas grand-chose du côté transatlantique hormis le taux de chômage au Canada. Pour ceux qui tradent les paires CAD sur le Forex, ça pourrait être un résultat intéressant à suivre. La dernière news qu'on aura, ce sera cette nuit, donc dans la nuit de vendredi à samedi, les résultats d'inflation en Chine là, qui seront à prendre en compte, mais plutôt pour la semaine prochaine, pour l'ouverture de marché de lundi prochain. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. On va faire un petit point rapidement aussi sur la situation sur le VIX, qui était reparti un petit peu à la hausse, vous le savez, en début de semaine. Ok, donc on a eu un petit retour de la volatilité hein, quand même, avec toujours une hausse des positions nettes spéculatives. Donc voilà, à voir si cette volatilité va continuer d'augmenter dans les prochaines semaines. J'avais été un petit peu surpris hein, sur la deuxième partie du mois d'août de cette chute hein, du VIX. Mais voilà, ça devrait repartir à la hausse, je l'espère, avec une continuation baissière des indices boursiers américains, comme on l'a anticipé. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Bien évidemment, on garde à l'esprit la situation assez particulière du côté américain sur le marché obligataire, d'accord, avec des taux de terminaux de la Fed qui sont toujours très hauts. On se rapproche de plus en plus de l'échéance du 20 septembre prochain, lors duquel on aura le prochain justement FOMC. Gardez bien à l'esprit aussi la situation dont on a parlé toute la semaine autour du pétrole, d'accord, la corrélation hein, qu'on a observée entre à la fois le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis et le pétrole, mais aussi entre les anticipations d'inflation aux États-Unis et le prix du pétrole. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est des notions qu'il faut vraiment avoir en tête en ce moment, étant donné la situation actuelle. Dernière petite information que je voulais vous partager du côté des marchés, du marché action. On a sur les 2 dernières séances à Wall Street une capitalisation boursière de l'action Apple qui a pris 200 milliards de dollars. C'est absolument phénoménal. C'est équivalent à la somme de plusieurs actions françaises comme Renault, Sanofi, etc. Donc c'est vraiment énormissime. Et je vous le disais hier justement, hein, le poids de ces entreprises-là, comme Apple, comme les GAFAM ou plus globalement comme les 7 magnifiques, donc en incluant Nvidia. Et elles ont un poids quand même sur le S&P 500 qui est assez important, qui est même très très important. Donc naturellement, on va observer un petit peu l'ouverture à Wall Street cet après-midi du S&P 500 qui pourrait peut-être un petit peu rebondir et venir combler son gap aux alentours des 4495 points. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin dans cette matinale. On a fait relativement court, j'ai fait relativement dense parce qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'informations supplémentaires à rajouter. Bien évidemment, je vais vous laisser aller voir la matinale news de Théo et la vidéo qui vous le partagera aussi sur YouTube qui sera complémentaire à celle-ci. On se retrouvera cet après-midi pour une dernière petite session de trading à partir de 15h, 15h15. Et puis sinon, on se retrouvera donc dimanche pour une heure de mentorat pro firme avec Sandro. Et puis nous, ensemble, dimanche soir pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer la semaine qui suivra. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à nous rejoindre sur le serveur Discord. N'hésitez pas aussi à aller participer au concours sur Instagram, d'accord? Il se termine demain, donc il vous reste 24 heures pour participer. Je vous rappelle que vous avez toujours les offres super intéressantes avec nos différents partenaires, donc Summit sur la partie ICO, Harmonia sur la partie investissement, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça dans le serveur Discord. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de semaine, bon week-end, reposez-vous bien, profitez du beau temps en ce moment, en tout cas en France il fait beau, donc profitez-en, même si je sais qu'il fait très chaud, et puis voilà, je vous dis à très vite, ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.